Le feu ne détruit pas alors, il le purifie. De même, les épreuves qu'Allah t'envoie ne viennent pas pour t'éteindre, mais pour brûler ce qui t'empêche de briller. Chaque douleur a un secret, chaque perte une sagesse cachée. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, mais la préparation silencieuse d'une bénédiction? Allah dit, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots ne sont pas une simple consolation, ils sont une clé qui ouvre la porte du repos intérieur à celui dont le monde s'effondre. Mais combien les récitent sans en goûter le sens? Combien de cœurs murmurent le nom d'Allah sans que la paix ne descende? Le rappel d'Allah, le zikr, n'est pas seulement une parole répétée sur les lèvres, c'est une présence dans le cœur, une lumière qui se rallume dans l'obscurité des épreuves. Lorsque tout autour de toi devient instable, le zikr est l'encre qui empêche ton âme de sombrer. Ibn Qayyim disait « Le zikr pour le cœur est ce que l'eau est pour le poisson. Que serait le poisson sans eau ?» Ainsi est l'homme sans le rappel d'Allah. Il suffoque dans le vacarme du monde. Tu cherches la paix dans les choses, mais la paix ne réside que dans le souvenir de celui qui donne les choses. Tu cherches l'apaisement dans la réussite, mais le succès sans Allah est un mirage. Il brille de loin et brûle de près. Les épreuves ne sont pas venues pour te briser. Elles sont venues te dépouiller de tout sauf Allah. Elles retirent les soutiens illusoires, les appuis fragiles, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité nue, la ilaha illallah. Et c'est dans cette nudité spirituelle que naît la vraie sérénité. Quand tu ne t'appuies plus sur rien de ce qui tombe, tu t'appuies enfin sur celui qui ne tombe jamais. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Cette confiance, le tawakkul, n'est pas une simple espérance, c'est une certitude intime que tout ce qu'Allah fait, même quand cela blesse, conduit vers le bien. Car celui qui t'éprouve t'aime, celui qui t'enlève te purifie, et celui qui te retarde te prépare. Ibn Taymiyyah disait « L'âme ne goûtera jamais la liberté tant qu'elle n'aura trouvé sa joie dans le décret d'Allah. » C'est cela la quiétude véritable. Non pas l'absence de douleur, mais la paix au milieu de la douleur. La conscience que derrière chaque perte, il y a une main invisible qui guide, une sagesse qui dépasse ta vue, un amour qui veille dans le silence. Le Coran ne dit pas que le cœur trouve la paix dans la richesse, ni dans les relations, ni dans la gloire. Il dit dans le rappel d'Allah. Parce que le rappel, c'est le retour. Et le retour, c'est la guérison. Quand tu fais zikr, tu ne te contentes pas de prononcer le nom du Seigneur. Tu le fais descendre dans ton chaos intérieur. Chaque subhanallah nettoie une inquiétude. Chaque alhamdulillah répare une blessure. Chaque Allahu Akbar relève une âme tombée. Et alors, même si le monde s'écroule, ton cœur demeure debout, car il repose sur une fondation éternelle. Quand tout te quitte sauf Allah, ce n'est pas la fin. C'est le commencement d'un lien que rien ne peut rompre. C'est là que la foi se dévoile, pure, nue, brûlante comme la flamme d'une chandelle dans la nuit. Car celui qui se souvient d'Allah dans le tumulte voit la paix descendre comme une pluie silencieuse sur son cœur. Et sous cette pluie, tout reprend vie, la patience, la gratitude, la confiance. C'est ainsi que le rappel d'Allah transforme la douleur en prière et le chaos en lumière. Ton cœur est testé par la perte, ta patience par le retard et ta sincérité par le silence d'Allah. Ces trois épreuves sont les miroirs dans lesquels ton âme se révèle. Elles ne viennent pas pour t'humilier, mais pour te montrer où tu en es réellement avec ton Seigneur. Ce n'est pas ton apparence qui est testée, ni même tes paroles, mais ce que ton cœur cache lorsque personne ne te voit. Tu dis que tu crois? Alors Allah te montrera si ta foi résiste à la tempête. Car la foi ne se mesure pas dans les jours de lumière, mais dans les nuits où tu ne comprends plus rien. C'est facile de dire Alhamdulillah quand tout va bien. Mais quand la prière devient lourde, quand le duha reste sans réponse et que ton âme se fatigue, là se dévoile la vérité de ta croyance. Ibn al-Qayyim disait « Quand Allah t'éprouve, il ne veut pas te punir, mais te purifier. Alors pourquoi fuis-tu ce qui vient pour te laver,
Pourquoi crains-tu ce qui vient pour t'élever? Les larmes que tu verses ne sont pas des signes de faiblesse, mais les gouttes de la purification intérieure. Regarde ton cœur. Combien d'attachements y sont encore accrochés? Combien d'orgueil s'y cache sous des prières en apparence sincères? Allah t'éprouve pour détacher ces chaînes invisibles, jusqu'à ce que ton amour ne soit plus mélangé à rien d'autre que lui. Parfois, il retarde pour t'enseigner la patience. Parfois, il t'enlève pour t'enseigner la gratitude. Parfois, il se tait pour t'apprendre à écouter ton propre cœur. Le silence d'Allah n'est pas une absence, c'est une réponse sans mots, un examen du cœur dans lequel il observe. Vas-tu persister dans ton dhikr, même quand tu ne ressens plus sa présence? Vas-tu garder la prière, même quand tu n'en vois plus les fruits? Vas-tu continuer à espérer, même quand ton espoir semble inutile? C'est cela le test. Non pas de croire quand tu vois, mais de croire même quand tu ne vois plus rien. Ce silence est un feu, et dans ce feu, ton ego brûle, ton attachement fond, ta foi se clarifie. Celui qui en ressort léger. Celui qui résiste reste prisonnier de lui-même. Le cœur, quand il est privé de réponse, révèle ce qu'il adore vraiment. Certains adorent le don, pas le donneur. Certains adorent le soulagement, pas la sagesse. Mais le croyant véritable apprend à aimer le décret autant que le bienfait. El-Ghazali disait « Celui qui connaît Allah trouve dans la privation la même douceur que dans la faveur. » Alors quand Allah te prive, ce n'est pas qu'il t'oublie, c'est qu'il t'affine. Il veut que tu deviennes capable de l'aimer sans condition, de le louer même au cœur du manque. Et ce manque en vérité est une école où tu apprends la sincérité, la patience et la confiance absolue. Car la foi ne se construit pas sur les réponses d'Allah, mais sur la fidélité à Allah, même quand le ciel reste fermé. Si tu pouvais voir avec les yeux de l'au-delà, tu comprendrais que chaque épreuve était une miséricorde déguisée, que chaque retard cachait un cadeau, que chaque silence portait une sagesse que ton cœur devait entendre avant tes oreilles. Alors ne cherche pas seulement à sortir de l'épreuve, cherche à sortir meilleur de l'épreuve. C'est là que ton cœur se purifie et que la foi cesse d'être un mot pour devenir une lumière. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a goûté à la gloire sans avoir d'abord connu la solitude. Aucun n'a été choisi sans avoir d'abord été brisé. Youssouf alayhi salam fut trahi avant d'être élevé, jeté dans un puits par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement, enfermé dans l'ombre d'une prison. Mais dans chaque descente, Allah a préparé son ascension. Le puits n'était pas une fin, mais un passage. La trahison n'était pas une humiliation, mais une purification. Et c'est dans cette obscurité que Youssouf a pris la lumière du tawakkul. Quand tout le monde l'avait oublié, Allah, lui, ne l'oublia pas. Et le jour où les portes de la cellule s'ouvrirent, il ne sortait pas un homme brisé, mais un serviteur affermi. C'est dans la prison qu'il a trouvé la liberté intérieure et dans la perte qu'il a découvert la providence. Moussa alayhi salam fut rejeté avant d'être envoyé. Sauvé des eaux alors qu'un tyran exterminait les enfants, il grandit dans la maison même de celui qui voulait sa mort. Subhanallah, qui aurait pu prévoir un tel plan? Chassé de l'Égypte, exilé dans le désert, il pensait fuir le danger, mais en vérité il fuyait vers sa mission, car c'est dans le silence du désert que la voix d'Allah l'appela. Chaque solitude dans ta vie porte le même secret. Allah t'isole parfois pour te parler sans intermédiaire. C'est quand le monde se tait que la révélation se fait entendre. Et ce que Moussa pensait être un exil était en réalité un entraînement à la prophétie. Puis vint Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes, le plus aimé, le plus éprouvé, blessé à Uhud, affamé à Taïf, persécuté à la Mecque. Son visage saignait, mais son cœur priait encore. Ô Allah, pardonne-leur, car ils ne savent pas. Son triomphe ne s'est pas bâti sur les armes, mais sur la patience, la clémence et le pardon.
Et quand la Mecque fut conquise, il entra la tête inclinée, non pas comme un roi victorieux, mais comme un serviteur reconnaissant. Leur gloire n'est pas née du confort, mais de la soumission dans l'épreuve. Chaque prophète a appris à se maîtriser avant de diriger. Car comment guider les cœurs si le tien n'est pas dompté? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari et Muslim. Cette parole est la couronne des âmes disciplinées. Elle rappelle que la vraie puissance n'est pas dans la domination, mais dans la retenue. Les héros d'Allah ne sont pas ceux qui imposent, mais ceux qui supportent. Leur force ne vient pas de leurs bras, mais de la paix qu'ils conservent dans la tempête. Regarde encore les compagnons, radiyallahu anhum. Abu Bakr, doux et ferme, qui portait la foi du prophète comme un flambeau dans la nuit. Omar, fort comme le tonnerre, mais humble comme la pluie. Uthman, généreux jusqu'à l'effacement. Ali, courageux jusqu'à la lumière du martyr. Chacun d'eux a porté son lot d'épreuves, mais jamais ils ne se sont plaints du décret, car ils savaient que la douleur est le prix de l'élévation. Ils avaient compris que l'honneur n'est pas dans le trône, mais dans la prosternation. Leur héritage ne réside pas seulement dans leur victoire, mais dans leur endurance, leur patience, leur constance. Ils sont les témoins vivants que la foi ne protège pas de la souffrance, elle la transforme. Et toi, lorsque tu es blessé, rejeté, oublié, rappelle-toi qu'avant toi, les meilleurs ont traversé ces mêmes chemins. L'épreuve n'est pas le signe qu'Allah t'a abandonné, mais la preuve qu'il te façonne. Celui qu'Allah prépare, il le fait passer par le feu, non pour le consumer, mais pour en faire un phare. Et c'est ainsi que les prophètes, les justes et les véridiques ont brillé dans la nuit de leur époque. Car la blessure est le lieu où la lumière entre dans le cœur, et celui qui l'accepte devient à son tour un guide pour les autres. L'épreuve est un miroir. Elle ne vient pas pour te détruire, mais pour te révéler. Elle t'arrache les masques que la routine t'a fait porter et te renvoie le reflet nu de ton âme. Quand tu regardes ce miroir, ne détourne pas les yeux, car ce que tu y vois est la vérité de ton état devant Allah. Ce n'est pas l'épreuve qui te blesse, c'est ce qu'elle met en lumière en toi. Si tu vois la peur, purifie-toi par la prière, car la prière est l'abri du cœur tremblant. Elle transforme le vacarme de tes inquiétudes en un silence habité par la présence. Chaque prosternation dépose un poids invisible. Chaque Allahu Akbar t'élève au-dessus de ce qui te fait peur. Si tu vois la colère, apaise-toi par le dhikr. Répète le nom d'Allah jusqu'à ce que ton feu intérieur devienne une flamme douce qui éclaire au lieu de brûler. Le dhikr est une pluie qui tombe sur les braises du cœur. Il ne supprime pas la colère, il la transforme en énergie maîtrisée, en force dirigée vers la patience. Et si tu vois la priorité, incline-toi devant ton rayab, car la prosternation est le remède du cœur hautain. Aucune arrogance ne survit quand le front touche la terre pour celui qui a tout créé. La poussière devient ton écriture d'humilité. Et dans cette poussière, tu redécouvres ta grandeur, celle d'un serviteur sincère. El-Razali disait « Le cœur ne devient limpide qu'après avoir goûté la douleur. » Oui, la douleur polit l'âme. Elle racle les impuretés. Elle efface les illusions. Elle creuse des sirons où la lumière pourra enfin couler. Sans elle, ton cœur resterait dur, opaque, incapable de ressentir la douceur du rappel. Le cœur purifié ne fuit plus l'épreuve, il la contemple. Il comprend que derrière chaque secousse se cache une main qui façonne, et plus le coup semble dur, plus la forme devient belle. Car Allah ne brise jamais sans reconstruire. Il ne retire jamais sans donner plus grand. Il ne fait pas souffrir pour t'éloigner, mais pour t'amener là où ton amour devient vrai. Regarde la terre après la pluie. Avant,
Elle était dure, craquelée, sans vie. Mais après les larmes du ciel, elle refleurit. Ainsi est ton cœur. C'est dans ces fissures que naissent les jardins de la foi. La douleur, quand elle est vécue avec patience, devient lumière. Elle ne t'abaisse pas, elle t'approfondit. Chaque larme versée pour Allah est une graine d'éternité plantée dans ton âme. Et de cette graine, un jour, naîtra une paix que nul vent ne pourra déraciner. Ne cherche donc pas à fuir l'épreuve, cherche à en extraire la sagesse. Elle est le livre secret où Allah t'enseigne ce que les mots ne peuvent traduire. Et chaque page de ce livre est écrite avec l'encre de ton endurance et l'encre de tes prières. La douleur t'apprend la tendresse, la perte t'apprend la gratitude, l'attente t'apprend la confiance. Tout ce que tu vis te conduit vers lui, si seulement tu lis entre les lignes de ton destin. Il y a dans chaque battement de ton cœur un appel silencieux d'Allah. Reviens à moi. Et quand tu réponds, quand tu t'agenouilles dans la nuit, quand tu dis Alhamdulillah même les yeux mouillés, alors le miroir devient clair et tu vois enfin ce que tu étais venu chercher. Non pas la paix autour de toi, mais la paix en toi. Alors demande-toi, que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement ? Tes discours, tes colères, tes ambitions, que pèseront-ils face au poids d'une seule intention sincère ? Que restera-t-il de ton image quand les masques tomberont, quand les yeux se tourneront vers la lumière et que chaque battement de ton cœur sera exposé devant celui qui connaît tout ? As-tu dompté ton ego ou est-ce lui qui te domine ? Tu le nourris chaque jour par la colère, la vanité, le regard des autres. Mais combien de fois l'as-tu affamé par la prière, par le silence, par la patience ? Ton ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, il bat dans ta poitrine. Et celui qui n'a pas maîtrisé son nafs ne pourra jamais goûter la liberté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le vrai combattant est celui qui lutte contre son âme pour Allah. » Sahih Ahmad. Cette guerre-là n'a ni épée ni drapeau. C'est une bataille que personne ne voit, mais que les anges inscrivent à chaque seconde. Chaque fois que tu retiens une parole inutile, que tu pardonnes une offense, que tu détournes ton regard d'un péché, tu gagnes une victoire, invisible, que seul Allah connaît. Et pourtant, combien d'entre nous ont oublié le but ? Combien vivent comme si la mort n'était qu'une idée et non une certitude ? Chaque jour qui passe est une feuille arrachée du livre de ta vie. Et ce livre, un jour, sera lu à haute voix devant ton Seigneur. Allah dit « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Surat al-Talaq 3. Cette promesse est un océan dans une seule phrase. Elle signifie « Ne crains pas de perdre ce que Allah t'a ordonné d'abandonner. Ne t'inquiète pas de ce que tu ne contrôles pas. Le monde entier peut te tourner le dos, mais si Allah te regarde avec miséricorde, alors tu n'as rien perdu. Sois de ceux qui marchent avec confiance, même quand le sol tremble sous leurs pas. De ceux qui prient, même quand leur cœur se brise, car ils savent que Allah entend les larmes avant les mots. Sois de ceux qui se relèvent encore et encore, parce qu'ils ont compris que tomber n'est pas échouer, mais refuser de se relever, oui. Ne maudis plus l'épreuve, elle est le marteau du forgeron divin. Elle frappe, elle plie, elle brûle, mais c'est pour donner à ton âme la forme que Allah a choisie. Chaque difficulté que tu traverses est un atelier secret où Allah travaille sur ton cœur. Et si tu savais ce qu'il prépare, tu remercierais même pour les coups que tu ne comprends pas. Ibn Qayyim disait « Si le croyant voyait le plan d'Allah pour lui, son cœur fondrait de gratitude. Remercie celui qui par l'épreuve forge ton âme comme le feu forge l'acier. Le feu ne détruit pas l'acier, il le purifie. Et toi, à chaque douleur, à chaque chute, tu deviens plus lucide, plus sincère, plus proche. Sois patient, non pas parce que c'est facile, mais parce que Allah a promis sa compagnie à ceux qui patientent. Et quelle plus grande récompense que sa proximité ? Avant chaque aube, il faut traverser la nuit. C'est la loi de la foi. La lumière ne naît qu'après la noirceur. Alors si tu es dans la nuit, ne désespère pas, ton aube approche. Et peut-être que cette épreuve que tu maudis aujourd'hui sera demain la preuve de ton élection. Peut-être que c'est ici, dans ta fatigue, dans ton silence, qu'Allah t'appelle à le retrouver. Sirat al-Fajr, là où les cœurs se relèvent avant l'aube, là où chaque mot ranime la foi, et chaque épreuve devient lumière.